Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu exceptionnel avec le Keeper. Alors, depuis un petit moment, je vous ai fait des tirages où j'incluais très souvent des petites cartes. Vous devez vous rappeler pour ceux et celles qui me suivent avec ce genre de carte, voilà, avec le petit chou qui était très élégant. C'est donc le Keeper. Et puis très récemment, j'ai fait l'acquisition, non, tu tombes pas, du Keeper fin de siècle. Celui-ci, qui est vraiment très beau et qui me parle énormément. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit, et je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, puisque j'ai toujours été une personne qui ne suivait aucune règle, et donc je me suis dit, tiens, je vais suivre les règles qui sont écrites sur le petit manuel, et je vais faire comme ils disent de faire. Donc, dans ce Keeper fin de siècle, on me disait de faire un tirage avec 4 lignes sur lesquelles il fallait étaler 9 cartes. Voilà, 9 cartes sur 4 colonnes. Donc ça nous est 36 cartes. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous raconte ça? On n'en a rien à faire. Mais justement, vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Donc le jeu est fait de 39 cartes, donc il devait me rester 3 cartes à la fin. Je retourne toutes les cartes et normalement vous devez trouver cette carte qui me représente puisque c'est une femme et que c'est le personnage principal. Je ne trouve pas cette carte et je me rends compte qu'il ne me reste plus que 2 cartes. Donc il me manque une carte. Et la carte qui me manque, c'est celle-ci. C'est très embêtant parce que quand vous avez retourné toutes vos 36 cartes, il faut partir de cette carte pour définir le destin ou les aventures qui vont arriver à ce personnage qui est moi, qui me représente. Donc je ne retrouve pas cette carte et je me rends compte que j'ai un paquet 9 sans personnage principal. Et je me dis, mais c'est un truc de dingue parce que je ne peux pas interpréter du coup ce tirage. Et je fouille partout et je me rends compte que cette carte était coincée tout en dessous de mon canapé, en dessous les coussins, sur lequel en général je suis assise. Donc je ne sais pas comment cette carte a fait pour arriver sous mes coussins, mais en tout cas, moi le message que j'ai reçu, c'est que, ben non, il fallait pas suivre les règles. Voilà, petite reine, il fallait faire comme d'habitude, faire selon tes envies. Alors c'est pour ça que j'en venais à vous dire ça, et que j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui me disaient que je faisais des tirages pour moi. Oui, je fais des tirages pour moi et pour mon chou. Et les personnes qui me regardent le savent. Si ça vous parle, si vous êtes dans les mêmes vibrations, les mêmes énergies que moi. Et c'est pour ça que mes tirages vous parleront. C'est ma façon de faire. Je ne fais pas comme les autres et je fais comme ça. Et dorénavant, quand il y aura des commentaires de ce type qui n'étaient pas désagréables, mais qui sont pénibles à lire, surtout quand vous faites du travail sur un tirage, je les effacerai, voilà, tout simplement. Donc on va partir sur ce tirage. Alors on va faire pour la chouquette et on fera après pour le chou parce qu'il y a aussi le personnage principal en tant qu'homme. Alors je vous explique comment je vais le faire. Ça se rapproche un petit peu du tirage qui m'était proposé donc sur le petit manuel, mais c'est pas tout à fait pareil. En plus je vais vous le faire en direct. Donc du coup vous avez le personnage principal qui est posé en carte. Tout ce qui va sortir à gauche, qu'on mettra à gauche, ça sera son passé. Tout ce qui sera à droite, donc ce qu'elle regarde, sera son futur. Donc je suis en train de trier les cartes et je vais les sortir au fur et à mesure et on me dira s'il faut que je les mette à droite ou à gauche. Je pense qu'on va plutôt commencer par le passé pour le moment. Voilà,
Donc, on sort la première carte. Voilà. La première carte, c'est la communauté. Donc, la communauté, alors si ça tient pas, ça va m'énerver. Voilà, je vais être obligée de mettre une carte pour que ça tienne. Hop. Voilà. La communauté, pour le passé, ici, ça me parle soit de famille, soit d'amis qui étaient à vos côtés dans le passé, mais maintenant vous ne retrouverez pas dans le futur. C'est-à-dire que, en gros, vous avez été obligé de vous débarrasser de vos amis ou de votre famille par le passé ou dans un présent proche. Voilà. Alors, la carte suivante, c'est pour le futur. Alors parfois, il ne faut pas faire attention à ce qui est écrit, hein, parce que là, bon, c'est marqué bonhomme riche. Effectivement, là, on est dans le fin de siècle, donc là, c'est plutôt, voilà, il y a un homme dans votre futur qui va arriver. Alors attendez, je vais regarder quand même. J'ai pas bien vu la carte parce que je ne connais pas bien encore. D'accord. Alors pour moi, alors déjà, j'ai cette impression qu'il y a un orque, on dirait, non, c'est pas un orque. Non, alors c'est, voilà, ce qu'on m'a montré, c'est un homme qui est très pris par son travail. Voilà. Dans le futur, voilà, on nous parle donc d'un homme qui va être proche de vous et qui est, alors déjà qui est très élégant, qui a beaucoup de charisme, et qui vraiment là on nous définit par deux éléments sur la carte, très axés sur le travail. Ensuite, pour le passé, on a la prison. Alors, pour certains, évidemment, ils n'étaient pas en prison, je ne pense pas. Après, ça peut vous parler, effectivement. Mais je pense plutôt qu'on était dans une prison dans le sens où on ne pouvait pas avancer, où on ne pouvait pas... oui, on était vraiment dans l'enfermement. Voilà, c'est ça, le mot qu'on m'envoie, c'est l'enfermement. Réellement. Donc, je pense que ça parlera à certains. Excusez-moi, j'ai bougé ma tablette. Alors, ensuite, pour le futur, on nous parle d'horizon lointain. Alors, horizon lointain, c'est pour moi un changement de cap. Voilà. Alors, c'est très coloré, en plus, c'est joli, je trouve. Voilà, on lève l'ancre et on part vers un autre cap. C'est-à-dire, comme dans les précédents tirages que j'ai faits, c'est quitter l'ancien pour partir vers le nouveau. Alors, pour le futur, on nous parle aussi d'argent inespéré. Donc, certains d'entre vous auront certainement des rentrées d'argent qu'ils n'espéraient plus ou pour lesquelles ils ne s'attendaient pas à recevoir cet argent. Par contre, là, il y a un truc qu'on me montre sur cette carte aussi, c'est que il y a une alliance, il y a un anneau. Donc, en fait, on me dit deux choses. On me dit que cette main appartient à l'homme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, qu'il y a une possibilité d'union avec cette personne. Et on me parle aussi de certaines personnes qui sont en lien avec un homme marié. Voilà. Forcément dans le futur. Hein. Alors, on a la carte de la mort et du décès, qui là nous parle dans le futur de la mort de quelque chose encore, et du renouveau, toujours. D'ailleurs, vous notez que la carte, c'est la numéro 19. Et si vous additionnez, ça fait 10. Et le 1, c'est le commencement. Avec des bougies lumineuses au nombre de 5 du changement. Alors, ici,
dans le passé, vous avez eu la carte vous avez la carte du désespoir, donc, et qui est encore du 5 du changement. Donc en fait, le désespoir enclenche un changement. Ici, ça nous parle de profession. Vous voyez que il y a comme une usine derrière où il y a des personnes dans l'ombre qui vous regardent ou qui vous pointent du doigt. Et il y a un écriteau, une petite pancarte où c'est écrit dessus ici on n'embauche pas. Donc cet homme est désespéré, donc je pense qu'il y en a certains à qui ça va parler qui ont des problèmes peut-être en ce moment et ou qui en ont eu dans le passé. Moi, pour moi, ça me dit aussi avec le chien à ses pieds qu'il faut être fidèle à fidèle à soi-même, c'est-à-dire que c'est pas la peine de tourner sa veste ou de faire des pactes avec le diable pour réussir à avoir ce que vous pensez avoir professionnellement. Je ne sais pas si c'est une promotion ou une place qu'on vous a, parce que de toute façon ça ne sera pas ce que vous espérez, voilà. Mais on me dit que dans le futur ça va aller beaucoup mieux. Alors, on a la carte du message inquiétant. Alors, bizarrement, là, moi, ça me parle justement du manque de message, en fait. D'un manque de communication, mais pas forcément d'un message inquiétant. Alors, peut-être à ça va parler le message inquiétant, que vous avez reçu des nouvelles inquiétantes. Mais là, moi, ça me parle plutôt d'un manque de communication dans le passé ou dans le présent pour lequel on a souffert. Pour le passé encore, nous avons un personnage militaire. Je pense que là, on nous parle d'un personnage qui est dans votre vie dans le passé ou que cette personne est encore dans votre vie, mais qu'elle sera très prochainement dans votre passé. C'est une personne militaire, donc pour moi c'est une personne autoritaire. Ça peut être un pervers narcissique, ça peut être une personne qui vous fait croire des choses mais qui au final ne les réalise pas. Ça peut être beaucoup de choses dans ce sens-là, mais comme c'est dans le passé, j'ai envie de vous dire, vous avez souffert et puis c'est terminé. On a la carte pour le futur du salon. Restez avec moi mes cocottes. Hop. Voilà. La carte du salon pour moi, ça parle de foyer. Ça parle voilà, d'un foyer, le foyer qu'on attend. D'un déménagement, pourquoi pas. Mais en tout cas d'un endroit où on se sent bien. Et où il fait bon vivre. Alors attendez, je vais essayer d'enlever ça. Bim, 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 bâton, petite carte. Voilà. On va laisser de la place pour mettre d'autres cartes. Dans le futur, on a la carte de courtiser. Donc certainement que cet homme qu'on a vu tout à l'heure va nous courtiser. Dans le passé, on est dans la peine et le travail, donc c'est dans le même sens que tout à l'heure, c'est professionnellement. Il y en a qui ont des problèmes dans leur travail. On a l'attente, alors ça évidemment, je pense que ça va parler à tout le monde. On est dans l'attente. Là ça fait encore 10 la carte, donc c'est quand même bien. Dans le futur, on a les grands honneurs. Donc les grands honneurs, c'est vraiment les lauriers qu'on donne parce que on a été on a eu beaucoup de réussite, on a eu une victoire. Voilà, ça me parle d'une victoire. On est du côté de l'armée qui a gagné. Voilà, on s'est battu, on a gagné. Dans le passé, on a la maladie. Donc la maladie, c'est pas forcément être malade, mais c'est vraiment ne pas être bien, d'accord.
Mais bon, puisque c'est dans le passé, puis ça m'est pas présenté comme quelque chose de grave. C'est vraiment pas se sentir bien. Ça peut aussi aller avec une montée en spiritualité ou une montée de vibration de votre âme, qui, je vous en reparlerai un peu plus tard, qui peut engendrer des symptômes assez pesants. Dans le futur, on a la carte de l'enfant. Donc l'enfant, pour moi, c'est la naissance. Là, ici, ça me parle aussi... elle est super mignonne, cette carte, en plus. Ça me parle de renaissance et ça me parle aussi de grossesse, comme d'habitude. On a aussi la carte de la maison. Donc là, c'est le déménagement, une nouvelle maison, très certainement. Pour le passé, on nous parle d'une longue route. Voilà. Oui, effectivement. On a une longue route avec ces papillons qui nous encouragent à suivre le chemin vers la lumière. On a eu la carte avec ses pensées, donc qui nous stipule que on est dans ses pensées, voilà. Si bien que voilà, il nous peint en aquarelle pour ne pas nous oublier, pour graver notre visage. Et on a au final le mariage, hop, dans le futur. Voilà. Ça donc c'était pour la chouquette. On va passer maintenant au petit chou pour voir ce qu'on lui dit sur son avenir. J'ai l'impression d'être Madame Irma. Voilà, donc on a le chou, voilà, il est tout beau, personnage principal. On va mettre une carte pour caler parce que ça va m'énerver sinon. Voilà. On va peut-être... oui, on va retrier les cartes. Ah, je vais reprendre mes cartes, je vais les trier, je vais les mélanger. Alors ces cartes, elles sont très très parlantes pour moi. Je trouve qu'elles sont vraiment sympathiques. Elles sont superbes en fait. Ouais, elles sont sympas. Alors, on commence avec le futur. On lui dit qu'il va avoir un beau cadeau. Alors ce cadeau qui est lumineux, on voit une femme dans un tableau qui attend. Et on voit le foyer d'une cheminée qui représente le foyer d'une maison. Voilà. Cette carte, elle me fait quand même penser à Noël, moi. Il y a quand même un truc à Noël. Ouais, on parle quand même de Noël. Je sais pas si c'est le nœud rouge, si voilà, on dit qu'il va se passer quelque chose à Noël, il aura une belle surprise. Il a aussi le personnage militaire du côté du passé. Là, pour lui, on me parle plus d'une personne de sa famille et surtout son père, qui est très pesant pour lui. Voilà. Extrêmement pesant. Et qui peut être effectivement qui peut lui l'embêter en fait, qui est gênant parce que c'est pas une personne, le chou, qui aime pas les choses qui sont un petit peu château-branlantes, qui aime bien les choses qui sont droites. Donc malgré le personnage militaire, c'est une personne avec qui il a toujours des discussions assez houleuses. Alors, on a la carte de la préoccupation. Donc, je pense que c'est justifié pour lui, puisque il est en pleine, il est en train de réfléchir, de se demander ce qu'il doit faire. Donc forcément, pour lui, ça parle beaucoup. On a la carte des occupations, toujours pour le passé. Donc c'est quelqu'un de très occupé, notre chou, ça on le sait. On a aussi la carte de la maladie pour le passé.
Lui c'est pareil, hein. Je pense que c'est la même chose. C'est effectivement parce que je pense qu'il n'est pas bien et qu'il est dans des énergies négatives dues à ses préoccupations. Qu'il est aussi dans un enfermement. Alors ça fait plusieurs fois que je trie les cartes. Cette carte ressort à chaque fois. Je me dis c'est pas possible, je les ai pas assez bien triées, mais non, vous nous montrez encore. Donc il est en miroir avec notre chouquette, comme vous pouvez le constater. Qu'il soit dans une prison, moi ça m'étonne pas trop. C'est une personne qui est comment vous dire, qui s'est construit une grotte autour de lui et qui est très bien dans cette grotte, qui n'a pas envie d'en sortir. Voilà, on a eu encore cette carte du travail. Alors il n'y a que des cartes du passé pour lui, hein. Il est vraiment encore dans le passé, qui nous dit que voilà, les mêmes problèmes que sa chouquette au travail, les problèmes liés, je pense, qui sont liés, je pense, pour lui à l'exagération à trop de travail, trop d'intensité dans le travail, trop de les horaires dépassés, oui, trop de travail. On a aussi une personne fausse autour de lui. Moi, on parle d'une femme, voilà. Qui se cache derrière. Je pense qu'il n'a encore pas pris conscience de ça. Voilà. On a la carte du mariage pour son futur. Hop, 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 hop. Par ici, voilà. Carte du mariage pour son futur. On a aussi la carte du tribunal dans le passé. Donc là, je sais pas ce que ça veut nous dire. Voilà, tout est tombé. Bravo. Même notre chou s'écroule. Il faudra jouer pour remettre ça mieux. Donc, la carte du mariage pour le futur. Voilà. Avec le cadeau qui était toujours dans le futur. On a la carte du message. Alors, le message, il va certainement recevoir un message. On a aussi la carte de l'enfant pour lui, pour le futur. Voilà. Et on a la femme qui sort. Je vous la mets là, mais elle est dans le futur, hein. C'est pour qu'on voie en fait que ça fait une famille. Ça fait la maman, le papa et l'enfant. C'est joli. Et bien sûr, on a dans le passé, mais je pense qu'on peut la mettre aussi dans le futur. On a une bonne dame. Une bonne dame qui est représentée ici par sa mère, à mon sens. Voilà. Puisque vous voyez qu'elle a les cheveux gris. Et vous avez aussi la maison. Il est encore en miroir avec sa chouquette. On lui prédit un grand bonheur dans son futur. Et puis je vais en tirer une dernière. Voilà. Je crois que c'est la plus jolie. C'est le succès en amour. Voilà. Avec évidemment sa chouquette qui est ici. Alors pour terminer ce tirage, je vais tirer un petit message de mon éphéméride. Lequel je vais prendre. Attention. Ouais, celui-là il est pas mal. Je vous le lis. Ah, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on me dit de lire ce qu'il y a derrière aussi. Alors, c'est un double message aujourd'hui. Le premier, c'est « Apprenez à dire non gentiment mais clairement et sans vous excuser ». Alors, je pense que ça parlera à certains. Et puis l'autre, c'est « Quand vous vous énervez, demandez-vous si la cause de votre colère aura encore de l'importance dans 1 an, dans 5 ans. Si la réponse est négative, c'est que cela ne vaut pas la peine de s'agacer. » Voilà, c'est une jolie pensée à avoir, à formuler et à réfléchir, je pense. Voilà, je vous laisse sur ces 3 jolies cartes.
qui sont magnifiques, avec ces jolies colombes qui parlent de liberté, la liberté de l'amour de Chou et de la Chouquette. Je vous laisse, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un message sur mon Gmail pour avoir une guidance privée. Et je vous envoie plein de lumière. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao mes anges.